Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, les amis Capricorne. Alors, on va aller regarder un petit peu ce que disent les cartes, ce que dit le jeu pour les Capricornes dans la vie amoureuse pour la dernière quinzaine du mois de juillet. À part ça, j'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé un bon début de mois, que vous avez la forme, la santé et le moral. Allez, je commence à mélanger le jeu. Et aussi, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis. Allez, c'est parti, on va y aller. Alors, on demande l'énergie qui correspond à votre situation amoureuse à l'heure actuelle. Où en est votre vie sentimentale? Où en est la relation de couple des Capricornes au moment où je fais la guidance? Pour les Capricornes qui regardent la chaîne. Hop. Voilà, ça y est, on a une carte. Donc, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, on continue. On fait les énergies des Capricornes. Là, vraiment, pour eux, quelles sont les énergies amoureuses de mes amis Capricorne pour la dernière quinzaine du mois de juillet? Oups, et là. Bon, je vais prendre celle-là. Bon, on en a eu pas mal, on va les mettre. Hop, ensuite. Donc, pour le partenaire ou la partenaire, pour la personne qui est en face de vous. Donc, quelles sont les énergies de l'autre personne? Hop, d'accord. Et on va faire la carte de direction. On va demander quelle direction va prendre la relation, dans quelle direction ça va aller a priori. Hop. Voilà, bon, le tirage est là, donc on va aller tout retourner. Alors, on a eu l'éveil ici pour vous, les Capricornes, en situation aujourd'hui. Bon, donc on est sur un as, c'est l'as d'air. Donc on est sur une compréhension mentale. On est sur un éveil spirituel en fait. Mais si vous voulez, vous arrivez à être au-delà du mental. Donc ici, c'est un peu ça. Donc vous en êtes là. Alors, on a eu du coup les amoureux pour vous. C'est la 6 des arcanes majeurs. Et puis, on en a 3 qui sont tombés. Donc, on a eu la foudre, la numéro 16 des arcanes majeurs. On a le compromis, la 6 d'arc-en-ciel. Et on a la renaissance, la 10 des nuages. Donc, c'est un tirage assez intéressant de votre côté. Donc, on continue. On va aller tout retourner. Alors, pour l'autre personne, on a l'abondance, le roi d'arc-en-ciel. On a la transformation, la 13 des arcanes majeurs. Et on a la banalité, la 8 d'arc-en-ciel. Et enfin, la direction que va prendre la relation, c'est la voie intérieure, la 2 des arcanes majeurs. Alors, ici, vous êtes arrivé à un certain point ici de non-retour peut-être, ou en tout cas une conscience, une prise de conscience éveillée de la situation amoureuse. Vous avez dépassé le stade de l'émotion, vous avez dépassé le stade de la rumination mentale, vous arrivez à être comme ce Bouddha, à être complètement éveillé
dans la relation amoureuse et sentimentale. C'est-à-dire que vous avez des compréhensions sur vous-même et sur la relation amoureuse. Vous arrivez à être au-delà, à transcender quelque chose. Il y a aussi un nouveau départ. Il y a un nouveau départ qui est pris ici dans le mental, où à mon avis, on n'a plus envie de certaines choses, on se débarrasse de tout un tas de trucs et on est éveillé à soi, à l'amour de soi, on est dans un éveil spirituel par rapport à la relation amoureuse. Donc c'est vraiment très bien, c'est très intense. Et ça nous parle quand même beaucoup de nouveaux départs, de renaissance, de transformation dans votre tirage. Hein, parce qu'il y a un As, il y a un 10, l'autre il a la transformation, donc il y a des choses qui bougent pour ici un réveil, un éveil, un réveil. Un réveil, il y a une conscience supérieure qui est au-delà voilà, du mental. Alors, dans votre vie amoureuse, on a les amoureux déjà pour commencer. On a deux arcanes majeurs. On a les amoureux et on a la foudre. Alors ça peut parler de plusieurs choses. Ça peut très bien être un coup de foudre, pourquoi pas. Moi cette carte elle me fait penser à un coup de foudre. Vous pouvez faire une rencontre, tomber sur quelqu'un et vraiment il se passe quelque chose ici. Vous faites la rencontre. En tout cas, on nous parle d'amour. Alors ça peut être aussi avec l'autre personne. Peut-être que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. Peut-être qu'il y a beaucoup d'amour pour quelqu'un. Mais encore une fois, cette carte-ci, elle transcende l'amour charnel, l'amour physique, pour aller vers un amour inconditionnel. Donc en tout cas, il y a de l'amour en vous, ça c'est sûr. Pour la dernière quinzaine de juillet, vous êtes porté quand même par des énergies d'amour, de cœur, qui font beaucoup de bien. Alors la foudre ici, ça peut, comme je vous disais, être un coup de foudre. C'est quelque chose qui n'est pas prévu. Donc avec la carte des amoureux juste à côté, ça peut être l'amour qui vous tombe dessus. Avec la foudre, c'est toujours quelque chose d'inattendu. C'est toujours un espèce de bouleversement. La foudre représente, vous voyez bien cette carte, un personnage qui est en train de s'enflammer de partout, qui est touché par les éclairs électriques. Donc ça fait aussi appel aux forces inconscientes que nous ne maîtrisons pas de la nature, de l'univers, qui nous bousculent, qui nous fait des fois effondrer. Il y a peut-être des fois des choses qui s'effondrent, des choses qui s'effondrent parce qu'elles ont besoin d'être transformées. Ici, voilà, on peut s'attendre à l'inattendu, on peut s'attendre à être un peu bousculé avec cette carte de la foudre. Alors, ici, on a les compromis. Le compromis, la 6 arc-en-ciel. Alors, justement, on va être invité à ne pas retomber dans le compromis. En fonction de ce qui va se passer, on vous dit attention, quand tu fais des compromis avec toi-même, il y a une part de toi que tu sacrifies, il y a une part de toi que tu n'écoutes pas. C'est toujours une forme de dualité. Le compromis n'est pas recommandé. D'accord? Donc attention puisqu'elle est ressortie. Donc peut-être qu'en fonction de ce qui va se passer, en fait il va y avoir un bouleversement par rapport à l'amour, ok, dans votre vie. Je ne sais pas lequel, mais l'univers va venir faire bouger vos fondations, vos structures pour un nouveau départ, un éveil amoureux. Donc vous verrez, en tout cas votre vie sentimentale ici est directement concernée et directement touchée. Donc soyez vigilants à ce qui se passe au niveau de votre romance, de vos romances, parce que vous allez être confronté à un bouleversement, vous allez devoir vous adapter, évidemment. Et comme la foudre c'est toujours très soudain et très rapide, il va falloir voir comment vous vous adaptez à cette situation qui vous tombe dessus. Et là, le compromis vous met en garde simplement. Attention à ne pas faire trop de compromis, ça n'est jamais trop recommandé. Et par rapport à ça, vous allez aller vers une renaissance, vous voyez? Donc on nous parle bien quand même de cet éveil qui est là, comme on avait au début du tirage ici en haut, de cette renaissance. Ici, dans la carte de la renaissance, on est sur un numéro 10.
Le 10, c'est aussi le numéro 1. Et le numéro 1, c'est l'As. Donc, c'est très bien pour vous. Hein. Mais simplement, si jamais vous êtes un peu bousculé, pensez que vous êtes dans une phase de transition. Vous êtes dans une phase de mutation. Ici, on a un chameau ou un dromadaire qui est tout gris, vous savez, qui est tout plein de grisouilles là, dans les nuages. Il n'est pas très marrant, il est un peu déprimant. Et puis il est en train de se transformer, il est en train de devenir un lion. Mais voyez bien, ce lion, il vient de naître, il vient de sortir. C'est comme si ce chameau donnait naissance, d'où le mot de la renaissance, à ce lion. C'est plus du tout la même énergie, c'est plus du tout la même vitalité. Ici, voilà, vous devenez ce lion et vous êtes porté par, c'est le phénix un peu qui renaît de ses cendres, vous êtes porté par un génie qui joue de la flûte. Donc cette renaissance, vous la vivez dans votre corps, vous la vivez physiquement. Donc il va y avoir des choses qui vont toucher, à mon avis, votre corps émotionnel, votre corps physique, qui vont venir un peu vous bouleverser. Mais pensez que vous êtes ce lion aujourd'hui qui rugit, que vous n'êtes plus du tout ce chameau ici qui était tout gris, et qu'aujourd'hui vous avez besoin en fait d'affirmer qui vous êtes aussi aujourd'hui, en fait, à l'heure d'aujourd'hui. Donc vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, les énergies qui sont là sont... J'ai juste expliqué, alors évidemment le tirage ne pourra pas parler à tout le monde, mais je m'en excuse d'avance si ça ne vous parle pas. Et sinon, ben voilà, vous verrez comment vous arrivez à vous adapter aux situations qui se présentent en sachant que vous êtes dans cette phase d'éveil et de renaissance. Donc c'est vraiment important. Et pour la personne qu'on a en face de vous, il y a aussi des notions de transformation, hein, puisqu'elle a la transformation. Bon, ici on a quelqu'un, on a le roi d'abondance. On a quelqu'un qui est en train de vivre une transformation, elle aussi, mais par rapport à des domaines un peu différents des vôtres. Ici on a quelqu'un qui jouit de la vie. Le roi d'abondance, il a de l'argent, il a des connaissances, il a un confort matériel, il a besoin de rien. Il est disposé à profiter, à être dans une forme d'épanouissement, etc. Hein. Donc vraiment, il est au sommet, il est au top. Donc cette personne, elle a envie de profiter. D'accord ? Cette personne, elle a envie de profiter de tout le travail qu'elle a donné, etc. Elle a envie de profiter. Mais par contre, elle est dans une forme de transformation par rapport à comment elle va profiter de cette abondance, comment elle va utiliser cette abondance. La transformation, évidemment, là, c'est carrément mourir pour renaître, mais un petit peu comme vous, hein, avec ici ce que vous aviez. Hein. Alors, parce que vous aviez la foudre et la renaissance, donc franchement, je trouve que les deux, les deux ensemble, ça fait un peu quand même écho à cette carte de la transformation. Après, vraiment, voilà, cette personne, c'est pareil, elle va mourir à elle-même pour renaître à quelque chose. Donc, je sais pas, c'est les énergies en ce moment, peut-être, mais il y a vraiment quelque chose que cette personne doit abandonner, hein, qu'elle va vraiment laisser derrière elle. C'est vraiment le phénix ici qui renaît de ses cendres, mais c'est pas facile. Vous et l'autre, vous et lui, vous et elle, vous êtes dans une période pas facile. Vous êtes dans une période de transition intense où le passé ne ressemblera plus du tout enfin le futur ne ressemblera pas du tout au passé. Ici, il y a comment dire, presque une scission. Il y aura un avant et un après. Pour vous comme pour l'autre, j'ai l'impression en fait. Vous êtes tous les deux, voilà, sur un bouleversement, une mutation, une transformation. Et l'autre, la réflexion derrière, c'est qu'est-ce que je fais de mon quotidien ? Qu'est-ce que je fais de ma routine de vie ? On a tous un petit train-train, on a tous une petite routine de vie, c'est normal. Cette personne, elle est questionnée sur est-ce que je m'ennuie dans ma vie ? Comment je fais pour que ça pétille ? Comment je fais pour que chaque jour soit extraordinaire, même si c'est un jour relativement banal ? Cette carte de la banalité, c'est ça, c'est faire de l'ordinaire de l'extraordinaire. Faire de chaque jour quelque chose de super, de différent. Voilà, que chaque jour ait sa petite différence et sa petite saveur et son petit côté, ouais, aujourd'hui, j'ai vécu quelque chose, vous voyez, et plutôt que de tomber dans une morosité.
parce que c'est ce qui la guette en fait, cette personne. Si jamais elle n'arrive pas à faire sa transformation, elle peut tomber dans une forme d'ennui, de lassitude, de train-train. Ici, la vie est lasse. Ici, on peut être lasse. Donc, à voir. Et ensuite, en direction, on a la voix intérieure, c'est la 2 des arcanes majeures. Donc, c'est suivez votre intuition. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez ce qui vous fait du bien, ce qui est bon pour vous. Vous allez sur la bonne voie. Vous allez dans la bonne direction. Simplement, restez vraiment attentif et éveillé justement à votre intuition. C'est vraiment ici justement être à l'écoute de sa vérité intérieure. Ça va être important aussi par rapport à ces histoires de compromis, de ce qui va venir un peu vous bousculer. Restez vraiment dans une forme d'intégrité et soyez vraiment dans l'écoute de votre vérité. C'est ce que dit la carte de la voix intérieure. Suivez vraiment votre vérité intérieure, que ce soit voilà, avec l'autre, ensemble ou en fonction d'où vous en êtes. Il y a aussi une notion, c'est un numéro 2. Donc vous voyez, on a un As, on a un 2, on a un 10. Il y a quand même une notion d'union. Ici, il y a 2 dauphins. Ça forme un tout, ça forme une harmonie, cette carte. Vous voyez, en fait, ça fait comme un cercle, mais il y a 2 dauphins. Et au milieu, on a vraiment l'éveil, justement, de conscience, le 3e œil et tout ça. Donc vraiment, ici, vous reliez aussi, en fait, à l'autre. Vous êtes quand même dans une forme de reliance, que ce soit avec votre partenaire. Enfin, en tout cas, c'est un chiffre 2, donc vous n'êtes pas tout seul ici. Ok? Donc voilà, c'est un tirage assez dense, assez intense, mais c'est franchement un super beau tirage. On a des très très belles cartes. Alors, on va demander un message avec le tarot de la transformation. Un message du tarot de la transformation pour la vie amoureuse, sentimentale, affective de nos chers amis Capricorne pour la dernière quinzaine du mois de juillet. On est toujours 3 qui tombent pour vous, je sais pas comment ça se fait. Ouh là là. Alors ici on a eu l'imitation, la numéro 16, et on a eu les portes du paradis. Donc en fait, avec les portes du paradis, c'est un peu à vous de choisir, ok? Vous savez que les portes du paradis sont juste à côté des portes de l'enfer dans ce jeu. Et c'est à vous de choisir quelle petite voix justement vous allez écouter. Si vous écoutez le petit diable sur l'épaule droite ou le petit ange sur l'épaule gauche. Et d'un instant à l'autre, vous pouvez passer de l'un à l'autre. Donc, tout est entre vos mains en fait. Tout réside dans le choix que vous allez faire. C'est ce que nous disent les portes du paradis. Alors, je vais vous les décrire. Ici, on a l'enfer et le paradis ne sont pas géographiques. Ils sont psychologiques, ils font partie de votre caractère. Ils existent ici et maintenant et non pas en fin de vie. À chaque moment, une porte s'ouvre, à chaque instant, vous oscillez entre l'enfer ou le paradis. C'est un choix de chaque instant et c'est toujours dans l'immédiat. D'un instant à l'autre, vous pouvez passer du paradis à l'enfer et de l'enfer au paradis. L'enfer et le paradis sont en vous. Leurs portes sont très rapprochées. De la main droite, vous accédez à l'un et de la main gauche, vous accédez à l'autre. Il suffit de changer votre tournure d'esprit et votre être est transformé. Vous passez du paradis à l'enfer ou bien de l'enfer au paradis. Dès que vous agissez inconsciemment, sans vigilance, vous êtes en enfer. Et dès que vous êtes alerte et agissez en pleine conscience, vous êtes au paradis. Donc là, ça vous invite à remettre de la conscience, à conscientiser les choses. Et enfin, on a la numéro 16, l'imitation. Le doigt de Guthey pointé vers l'un. Soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime. Aucune autre vérité ne le peut. Une graine est en vous. Vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès, vous vous sentirez vide, car rien d'autre sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité se réalise
sera réalisé, jamais avant. Alors on nous parle beaucoup de vérité, c'est la voix intérieure. Hein. C'est un peu l'intégrité, la vérité, mais ça vous dit vraiment ici que la graine qui est en vous a besoin de germer. Ça vous dit aussi de ne pas vous laisser influencer par les autres. Hein, n'essayez pas d'imiter ou de suivre ce qu'on vous dit, ce qu'on vous demande de faire. Restez vraiment centré sur vous, sur l'épanouissement, le développement de cette graine, de ce plein potentiel. Et vraiment, attention, puisque cet épanouissement, ce plein potentiel peut être un peu étouffé par quelqu'un d'autre qui essaye de vous façonner à la manière dont lui ou elle voudrait. Hein. Mais est-ce que c'est vraiment pour votre propre épanouissement? Est-ce que vraiment ça vous fait du bien? Hein, posez-vous la question parce que vous allez peut-être être confronté à des choses comme ça sur la dernière quinzaine de juillet. Alors, on prend un message pour la vie amoureuse des Capricornes avec l'oracle de Gaïa. Qu'est-ce qui va venir aider, accompagner, soutenir? Quelles sont les énergies amoureuses avec l'oracle de Gaïa pour les Capricornes? Hop. Oh, c'est magnifique, regardez. On a un super beau cœur. Terre, mère sacrée. Message d'amour. Alors, je vous disais qu'il y avait de l'amour dans votre tirage. J'espère que vous considérez qu'on a deux magnifiques cœurs quand même en plein milieu de votre tirage. Enfin, bon, c'est quand même vachement beau là. Je suis moi-même, ça me fait un peu waouh. Alors, 42. Ici, on a un message d'amour directement de la terre-mère. Ça va vous faire du bien. La carte nous dit la vie est un voyage infini dans les couloirs de l'esprit jusqu'au jour où l'on trouve le chemin du cœur. Votre vrai moi n'a rien à voir avec votre personnalité, vos accomplissements, vos succès ou vos échecs. Le moi auquel vous pensez n'est qu'un acteur exécutant le rôle choisi par votre âme. L'essence de vous-même est votre âme, votre lumière, elle n'a ni commencement ni fin. Vous êtes une étincelle éternelle de pure créativité qui rêve de s'exprimer et de s'épanouir. Votre destinée est faite de ce potentiel et elle attend votre appel. Faites confiance à votre cœur et mettez tout votre amour et votre sagesse dans ce que vous faites. Ainsi, tout ce que vous créerez ou accomplirez sera une authentique expression de vous-même. C'est en exprimant votre vérité que vous créerez quelque chose de valable. Soyez vrai. Alors vraiment, c'est vraiment très fort. Hein. On revient sur des notions de vérité. Soyez vrai, c'est exactement ce qui est marqué. Je ne fais que lire ce qui est écrit. Et on vous parle énormément de potentiel, d'épanouissement. Hein. On vous parle ici, c'est très important, de votre accomplissement. Ok, votre destinée vous appelle. Faites confiance à votre cœur ici. Alors, les affirmations positives pour cette carte. Mon essence est faite de lumière. Mon essence est faite d'âme. Je suis un pur potentiel créateur. Mon cœur me guide. Je mets tout mon amour et ma sagesse dans ce que je dis et fais. C'est super beau, vraiment magnifique. Je n'ai rien à ajouter, tout est dit. Voilà, très belle carte. Message d'amour pour vous. Dans cette guidance sentimentale, les amis, vous avez de l'amour. On vous envoie de l'amour. J'espère que vous le prenez, j'espère que vous le ressentez. Ok, vous êtes capable de le capter, de le transmuter, de l'accueillir, de le vivre dans votre cœur. Là, vraiment, je pense que c'est ça. Waouh! Bon, alors on continue. Alors là, on fait un autre tirage. On fait un tirage avec les anges de l'amour.
on peut avoir des messages complètement différents. Ça vient vraiment, voilà, en plus. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a au niveau de la vie sentimentale des Capricornes? Oups. Bah, on a eu aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ok? Donc là, on vous dit encore de vous aimer vous-même. Avant tout, en gros, d'être vous-même votre meilleur partenaire, hein, votre plus belle amoureux, amoureuse, d'être capable de vous donner déjà beaucoup d'amour à vous, hein, avant que ce soit quelqu'un qui vous le donne. On a le mariage carrément qui est sorti. Cette situation comporte un mariage, hein, donc vraiment c'est quand même très encourageant. Hein, quel que soit ce que vous vivez, il y a du mariage dans l'air. Voilà. Et je reviens 2 secondes sur cette carte parce que j'aime bien quand même le côté aussi, excusez-moi, mais c'est vrai que j'y pensais, je n'ai pas appuyé dessus, mais quand il vous dit que la personnalité, que votre personnalité n'est pas votre essence, c'est vrai, ça revient beaucoup dans l'oracle de Gaïa, l'idée en fait qu'on est qu'on est une âme incarnée et qu'on vit notre incarnation à travers notre ego, donc notre personnalité. Hein, qui là du coup est construite vraiment par rapport à notre éducation, par rapport à comment un être humain est fait, avec ses émotions, son inconscient, etc., etc., sa sensibilité en fonction de chacun et tout ça, mais qu'aussi en fait notre âme est créatrice, hein, et que là vous êtes beaucoup, vous pouvez en fait vous relier à ça en fait, à ce côté de votre essence, de votre âme, davantage qu'à votre personnalité, et je pense que c'est cet éveil qui est ici. Je pense que vous êtes à ce niveau-là, ok? Donc c'était juste un petit point supplémentaire parce que moi j'aime beaucoup ces notions et j'espère que vous les comprenez et que vous les intégrez et que vous les digérez. Excusez-moi pour cette petite digression. Alors, je reviens sur les anges de l'amour. Hop. Alors, on a carrément l'âme sœur. Donc, vous voyez, bon, ici, c'est quand même vachement beau. Hein. On a mariage, âme sœur. Donc, peut-être que c'est la personne que vous avez en face de vous. On vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Peut-être que vous êtes en présence d'une âme sœur ou que vous allez en rencontrer une. Ou en tout cas, on vous dit que peut-être cette personne est une âme sœur. Alors après, bon, à voir. C'est pas parce que c'est une âme sœur que ça va forcément fonctionner, que vous allez forcément faire votre vie avec, mais il y en a certains ici, en tout cas, peut-être qu'il y a du mariage dans l'air avec une âme sœur, hein, donc c'est quand même super, hein, parce que quand on rencontre une âme sœur, c'est comme un frère ou une sœur, c'est-à-dire qu'on s'entend vraiment au niveau énergétique, au niveau des valeurs, on est les mêmes, quoi. Donc au niveau de l'âme et tout, voilà, on est comme des frères et sœurs, donc on est très proches, donc c'est quand même assez vachement bien. Et puis ici, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Hein, on revient à ces notions, hein, d'être disponible, ouvert, afin de co-créer avec l'univers pour donner et recevoir l'énergie d'amour. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ici, a priori, on est sur des belles énergies, il n'y a rien à craindre de l'autre personne. Vous pouvez recevoir et donner sans avoir peur de vous faire avoir ou piller ou je ne sais quoi. Bon, on a laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors peut-être que là, il y en a certaines qui sont encore accrochées à des vieilles énergies d'ex et tout ça. Ici, on vous dit, il va être important de réussir ici vraiment à laisser partir cette personne et de purifier vos énergies, vos émotions pour faire de la place, de l'espace pour ce qui va se passer par la suite. Je ne sais pas si on a un dernier message. Voilà, mais je pense qu'on va arrêter là. Je pense que franchement, c'est une belle guidance quand même au niveau des anges de l'amour. C'est vachement beau. Regardez comme c'est joli, toutes ces couleurs un peu roses et tout. Moi, j'aime bien. J'espère que ça va vous plaire. C'est super joli, je trouve. Et on finit avec un message des anges gardiens. Le rose et le vert, c'est vraiment le chakra du cœur d'ailleurs. Hein. Ici, hein, avec cette super belle carte, moi vraiment, je la trouve magnifique. Et on est sur les chakras du cœur. Hein. C'est le rose et le vert, ce sont 2 couleurs associées non seulement au chakra du cœur, mais aussi à la guérison et tout ça.
Donc, voilà, on a une prière. Ah bah, ok, super. Alors, on a une prière. Inutile de revenir sur la couleur rose. C'est un peu redondant. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Bon, ben, waouh, ok, tout est dit. On vous parle beaucoup, hein, on en revient à ces notions d'illusion, de personnalité, de rêve, etc. Voilà, rappelez-vous que votre âme est éternelle et que la vie est un voyage. C'est un voyage et que vous pouvez trouver en effet Dieu ou l'amour en chaque personne que vous rencontrez, hein, en chaque situation de la vie, et que c'est la seule chose qui est réelle, qui est vraie et qui vaut la peine, hein, de vivre. C'est de rencontrer cet amour-là, en fait, qui peut être partout, dans chaque rencontre que vous faites. Donc essayez de prier, réciter cette prière et dites merci. Voilà. Enfin voilà, c'est un conseil. Bah écoutez, touc, on finit là-dessus. Regardez comme c'est joli. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, enfin, écoutez, merci d'avoir suivi cette guidance et j'espère qu'elle vous aura plu puis qu'elle saura vous guider et vous accompagner pour la dernière quinzaine de juillet. Moi, ça m'aura bien fait plaisir de faire cette guidance, donc n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, on se retrouvera pour les énergies du mois d'août, hein, pour vous les Capricornes, pour continuer l'aventure ensemble. Allez, portez-vous bien, plein de gros bisous, plein de bonnes choses, plein d'amour. À bientôt, ciao ciao!